bonne année aux spectateurs du Nouvel Ordre Populaire. Bon, j'espère que vous avez profité de votre réveillon, vous avez mangé les petits fours, vous avez bu un petit coup, parce que là, l'État 2025 vient juste de démarrer, ils nous ont déjà prévu des trucs, je vous raconte pas. Bon, aujourd'hui, la news va traiter de la fin des titres restaurants pour faire ses courses, jusqu'où le contribuable français, le salarié français va se faire empapaouter par l'État, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous m'avez reconnu à ma voix, évidemment, c'est Tango du Nouvel Ordre Populaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous fera plaisir. C'est parti pour la news. Au moment de passer à la caisse, utiliser ces titres restaurants pour faire ses courses était devenu une habitude pour bon nombre d'entre vous. C'est quand même un petit gain de pouvoir d'achat de pouvoir aller faire ses courses de temps en temps avec la carte C'est surtout déjà, je m'épose directement parce que ça m'énerve. C'est surtout qu'en fait, le salarié paie ses titres restaurants. Donc en fait, on vous retire de l'argent sur votre salaire pour vous filer des titres restaurants en espérant que vous allez aider un petit peu la restauration française et les mecs qui vous font bouffer des plats surgelés au micro-ondes. Mais par contre, pour faire ses courses, il n'y a plus personne. On se fait empapaouter en permanence. Courses, surtout à hauteur de 25 € quand on habite qu'à deux, c'était quand même utile. Car depuis hier, les règles ont changé. La liste des produits éligibles au titre restaurant évolue. Plus possible théoriquement d'acheter des pâtes, du riz ou de la farine, bref, tous les produits non consommables immédiatement. Théoriquement, car en faisant le test, nous avons pu acheter ces 3 articles sans problème avec nos titres restaurants, même ce paquet de lingettes pour bébé. Non mais ça, je veux dire, en fait, c'est parce que la réforme, elle n'est pas encore passée totalement. Laissez-leur au moins 1 ou 2 mois. Vous connaissez l'administration, Ils sont toujours un petit peu en retard, Faut leur laisser le temps au gratte-papier. Donc, vous en faites pas au Nouvel Ordre Populaire, Les titres restaurants, maintenant, c'est sous le nez, Partez de ce principe. Contrairement au dire du ministère de l'économie, la loi ne s'applique pas. Contactés, les enseignes de grande distribution n'ont pas répondu à nos sollicitations. Mais du côté des restaurateurs, on déplore un manque à gagner important. L'histoire du titre restaurant, depuis 1967, c'est pas fait pour acheter le kilo de pâtes, le kilo de riz ou le litre d'huile, mais pour aller déjeuner. Je sais pas ce qu'il sait, il est même pas présenté par BFM, donc c'est un chauve à lunettes. Donc il faut l'écouter, c'est l'expert chauve à lunettes, une espèce de rat top nu du coup qui à mon avis doit travailler dans la restauration et qui se plaint que les gens, en fait, ils viennent pas manger dans son restaurant. Je veux dire, faut peut-être faire des meilleurs plats en fait. Non mais en fait c'est en train de m'énerver, vous allez voir, restez jusqu'à la fin parce que je vous ai trouvé une autre vidéo. Aller déjeuner dans un restaurant. On a perdu 600 millions d'euros l'année dernière qui ont été fléchés de nous vers la grande distribution. Si on ne fait rien, ça va s'accentuer et finalement à la fin on ne pèsera plus rien. Tu crois que les gens ils ont le temps d'aller manger au restaurant? Non mais sincèrement, en fait, qu'est-ce que vous en pensez vous les spectateurs du Nouvel Ordre Populaire? Est-ce que vous avez le temps d'aller au restaurant? C'est quand la dernière fois que vous êtes allé vous faire un petit resto avec les gosses ou avec Bobonne? Non franchement, répondez-moi sincèrement. Bon, on passe sur la deuxième vidéo où Frédéric Jean-Jean, secrétaire général de l'UNIH 13, propriétaire de la brasserie des Templiers, va nous expliquer la vie sur les titres restaurants. Donc, vous vous accrochez bien parce que Jean-Jean, apparemment, il en a gros. Et il en a rien à faire que le contribuable français crève la dalle chez lui. Non, il faudrait qu'on aille tous manger au restaurant. À l'origine, ces titres restaurants avaient été prévus pour manger uniquement dans les restaurants. Après, il y a eu une extension qui a été faite pour pouvoir acheter des sandwichs, pour pouvoir manger des salades composées achetées en grande surface. Il y a eu une tolérance. Ensuite, on a eu, après la période du problème de pouvoir d'achat, la nécessité de l'étendre pour tous les consommateurs. Et le problème qui se pose, c'est que là, en fait, on Vous avez vu revient à la qu'il n'y a normale. que des jeunes connards, il n'y a que des espèces de petits bobos parisiens qui ont le temps d'aller se faire des petits restaurants le midi. Non, que des mecs de start-up, etc. Le vrai travailleur, il n'a pas le temps d'aller au resto le midi. Il a une demi-heure de pause, il bouffe un sandwich Sodebo et il boit une espèce de café serré qui lui fait mal au ventre. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. La France, c'est pas ça. La France, c'est pas que Paris, les mecs. Écoutez, à partir du moment où il y a une réglementation, je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'en affranchirait. Quand on voit le poids des normes que nous avons à respecter, nous, dans la restauration, dans une période où tout le monde fait notre tu métier. veux dire, en fait, quand vos cuisines elles sont dégueulasses, que le chef cuistot il met ses crottes de lait dans le plat, ou que tout simplement, en fait, vous achetez du surgelé et vous le foutez au micro-ondes, c'est ça que tu es en train de nous dire, Jean-Jean? Le changement de législation fait un peu vos affaires, c'est vrai, mais est-ce que vous vous mettez quand même à la place des Français qui ne pourront plus utiliser cet argent comme ils le souhaitent? Et puis après tout, on peut aussi se faire un repas à la maison avec un titre restaurant.
Tout à fait, mais à ce moment-là, appelons un chat, faisons des titres alimentaires, mais ne les Et appelons pas voilà, titres les mots sont restaurants. lâchés, hein. Donc vous écoutez bien, hein, les spectateurs de Nouvel Ordre Populaire. Il a lâché les mots, hein. Donc des titres alimentaires. Ça y est, ils veulent nous rationner. D'accord, hein? Ça c'est écrit. Rappelez-vous bien de ça. Ils veulent les tickets de rationnement. Les termes sont lâchés. Vous savez, ça a été mis en place pour aider une filière qui déjà à l'époque avait des difficultés et pour aider les salariés. Donc il y a cette double logique. Si on doit faire un titre alimentaire, vous savez, il y a déjà des titres qui existent pour faire des cadeaux, il y a des titres qui existent pour l'action sociale, il y a des titres qui existent pour quantité de choses. Je pense au chèque culture, au chèque sport. Eh bien, on peut tout à fait envisager un chèque Allez, les alimentaire. Et Français au resto du cœur. Eh ben dis donc, Coluche, il se retournerait dans sa tombe, hein. Donc vous écoutez bien, hein. Jean-Jean veut mettre des titres alimentaires, d'accord? Donc en fait c'est quoi? C'est que tu travailles pour un salaire, pour un SMIC, hein, t'es un smicard, tu travailles et en fait on te file pas l'argent, mais on te file des titres au restaurant que tu peux pas utiliser comme tu veux. Maintenant en fait sur ton salaire on va aussi te retirer des titres alimentaires pour que tu puisses pas jouir de ton argent comme tu le veux. C'est ça que tu es en train de nous dire, Jean-Jean. Tu nous prends vraiment pour des cons. Justement, le fait que les voilà, gens ça fassent peut leur, être quelque chose, là. le fait que les gens fassent leurs courses au supermarché avec des titres restaurants, est-ce que vous, ça vous nuit dans votre chiffre d'affaires, le fait que ce soit pas utilisé chez vous? Dans quelle proportion ça vous nuit? Mais madame, vous voulez la liste des nuisances que nous avons eues depuis quelques années entre le Covid, les prêts à rembourser, l'augmentation des salaires imposés, vous Je mets rajoutez pause direct, il l'inflation. m'énerve en fait, hein. Jean-Jean, en fait, on a tous subi le Covid, on a tous subi les JO, on a tous subi l'inflation. Donc, tes titres au restaurant, si tu veux, tu te les gardes, mais alors en fait, tu vas expliquer au patron de nous filer tout notre salaire. Est-ce que c'est clair? Hein, tu vas aller faire une petite manif devant l'Élysée pour expliquer, vous arrêtez les titres au restaurant, mais vous filez l'argent aux contribuables. Est-ce que c'est clair, Jean-Jean? On va pas aller bouffer dans ton resto de merde, la brasserie des Templiers, on boycotte. Ok? Ok, Jean-Jean, tu gardes tes titres restaurants et tu te les mets au cul. Ah, je suis désolé, c'est vraiment. Là, c'est la fin de la news, mais je suis fou de rage en fait, hein. 2025 n'a même pas encore commencé, que je suis déjà en train de péter un câble. Bon, c'est la fin de la news. J'espère que ça vous a plu. Désolé de m'être emporté, mais j'en peux plus qu'on nous prenne pour des cons. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis, à liker, à mettre des commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine actualité. C'était Tango. Ciao.